Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? De la Chine et du super partenariat commercial avec l'Union Européenne, de l'économie bien entendu avec la bourse et la première place financière européenne qui a été disputée, de la consommation énergétique des logements, du Portugal et de la baisse du nombre de touristes en 2020. Dans les techs, on va parler de Kejako qui soigne la presbytie et de Google avec une amende d'1 million d'euros. Et dans l'impact, AirUp qui a un super concept de gourde olfactive. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 48 et on commence maintenant. Donc la Chine qui devient un super partenaire commercial avec l'Union Européenne. Alors, c'est juste qu'elle a dépassé le commerce entre les États-Unis et l'Union Européenne, et selon des chiffres de l'Eurostat, puisque le commerce entre la Chine et l'Union Européenne est passé de 586 milliards d'euros d'échanges, alors que pour les États-Unis, c'est seulement 555 milliards d'euros. Alors pourquoi cette augmentation? La forte demande en produits médicaux, bien entendu, et la forte demande également en produits électroniques. Et vous savez, si vous suivez cette revue de presse et que vous suivez aussi notre newsletter, à laquelle vous pouvez vous inscrire, bien entendu, dans la description de cette émission, mais également sur le site Aman Benson Stratégie rubrique média, que y a un problème de semi-conducteurs dans le monde en ce moment. Alors il faut savoir qu'en fin d'année, les Chinois ont même davantage consommé que fin 2019, ce qui a tiré les ventes européennes vers le haut, et particulièrement dans l'automobile et les produits de luxe. Ces importations chinoises ont moins augmenté que les exportations, puisque le déficit commercial de l'UE vis-à-vis de la Chine s'est tout de même aggravé jusqu'à 180 milliards d'euros. 180 milliards d'euros. 180 000, ça faisait un peu beaucoup. Allez, on continue et on passe aux bourses européennes. Il faut savoir que, suite au Brexit, des milliards même d'euros de transactions ont été rapatriés sur les places européennes, puisque sur le seul mois de janvier, 9 milliards d'euros d'actions se sont échangés chaque jour à la bourse d'Amsterdam, soit 4 fois plus qu'en décembre, et ce qui en a fait la première place boursière en Europe. Et donc Amsterdam, faut bien savoir que ça appartient au groupe Euronext, qui est aussi le propriétaire de la bourse de Paris. Et il faut voir aussi que contrairement aux secteurs comme la pêche ou l'agroalimentaire, les services financiers n'ont pas été pris en compte dans l'accord signé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et donc le Brexit oblige les investisseurs européens à effectuer leurs transactions au sein de l'Union, d'où Amsterdam. On continue avec la consommation énergétique des logements qui sera plus précise à l'achat ou la location à partir du 1er juillet donc de cette année 2021, puisque deux nouvelles informations vont faire leur apparition à partir du 1er juillet 2021. Vous aurez le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une estimation de la facture annuelle d'énergie. Il faut voir qu'à partir de ce 1er juillet, il sera possible de faire un second diagnostic, puis de se retourner contre le propriétaire du bien loué ou acheté, s'il démontre que le premier était faux. Le propriétaire pourrait également se retourner contre l'entreprise qui a réalisé ce DPE. Les victimes pourront demander réparation, d'abord lors d'un arrangement à l'amiable, puis si nécessaire via une action au civil. Et on va vous donner quelques chiffres du Portugal et plus particulièrement du tourisme qui s'est effondré de 75,7% par rapport à 2019, donc en 2020, à 3,99 millions. Alors il faut savoir que c'est surtout par rapport au marché extérieur, puisque on a eu un recul de 61,3%
10% en nombre d'hôtes et un effondrement du chiffre d'affaires de 66,1%, selon l'Office des statistiques portugais. Et forcément, puisque les touristes principaux sont les Britanniques, les Allemands et les Espagnols. De ce fait, l'économie portugaise a reculé de 7,6% en 2020. Donc dans les technologies, nous avons aujourd'hui Kejako. Et Kejako, qu'est-ce que c'est ? C'est un laser femtoseconde avec un faisceau infrarouge pour désagglomérer la matière et redonner son élasticité au cristallin sans incision de la cornée. C'est effectivement pour la rajeunir, qui détaille David Enfrein, qui est un des fondateurs de Kejako. C'est pour traiter l'origine du problème plutôt que la conséquence. Mais ils ont aussi paramétré un modèle numérique de cet œil pour en fabriquer un jumeau numérique de chaque œil. Cet outil de simulation multiphysique intègre à la fois les fonctions mécaniques, fluidiques et optiques de l'œil. Et la simulation permet de diminuer la zone et le volume à traiter dans le cristallin et de garantir une performance minimale pour chacun en fonction de sa situation selon Kejako. Ils espèrent lancer la commercialisation de Kejako en 2024. On passe à Google qui a donc écopé d'une amende d'1 million d'euros pour avoir constitué un classement trompeur des hôtels de l'Hexagone et donc sans se baser sur le classement officiel d'Atout France. Et donc c'est la DGCCRF qui annonce que les sociétés Google Irlande et Google France ont corrigé leurs pratiques et ont accepté de payer une amende de 1,1 million d'euros. Puis c'était le problème des classements avec des étoiles qui pouvaient induire en erreur le consommateur, puisque Google donnait son propre classement et qui n'était pas le même que celui d'Atout France. Maintenant, Google utilise le classement officiel délivré par Atout France depuis septembre 2019. On continue dans l'impact avec particulièrement la startup AirUp qui souhaite lutter contre la malbouffe et la pollution avec un concept de gourde olfactive pour réduire notre consommation en sucre. Et ça a été inventé dans l'université de Munich en Allemagne et c'est arrivé en France en septembre 2020 et ça a pour but d'aromatiser l'eau. Leur gourde intègre des dosettes olfactives qui parfument l'eau sans y ajouter d'ingrédients. La bouteille est réutilisable et exploite un phénomène dit de rétro-olfaction. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est grâce à la connexion biologique entre le nez, la bouche et le cerveau. En aspirant l'eau avec la paille, les bulles d'air se parfument et viennent duper le cerveau sous la forme de goût. Alors il y a des investisseurs vraiment séduits, c'est Five Seasons Ventures ainsi que PepsiCo, que vous connaissez bien. Les produits sont disponibles en ligne avec divers goûts proposés, cerises, café, etc., etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles news. Ciao, ciao.